Est-ce que tu peux acclamer le roi? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu peux encore acclamer le roi des rois? La Bible déclare qu'il faut la fin d'une chose que son commencement. Je bénis Dieu pour ta présence ce soir. Je suis venu te rassurer encore que tu n'échoueras pas, tu réussiras. Je croyais que tu es connecté pour dire Amen. Je dis à quelqu'un, tu n'échoueras pas, tu réussiras. Le choix que tu as fait ce soir confirme que tu n'échoueras pas, tu réussiras. Ne vois pas ta vie maintenant. Ne vois pas ta vie aujourd'hui. Ne vois pas les circonstances de maintenant. Alléluia. Écoute la voix de Dieu et garde foi en ses paroles que tu n'échoueras pas, tu réussiras. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a emmené ce soir ici. Ce n'est pas pour rien que tu fais partie de la famille berger de mon âme. Ce n'est pas pour rien que nous avons ce thème. Sanctification et productivité. Parce que quelqu'un qui a réussi finit par être productif. Alléluia. Parce que la vie, je disais tantôt, oblige les résultats. Quelqu'un qui ne donne pas des résultats ne sera jamais considéré dans la société. Quelqu'un qui ne donne pas des résultats ne sera jamais considéré dans la maison, dans la famille. Quelqu'un qui ne donne pas des résultats, pour Dieu, il a échoué. Parce que Dieu est un Dieu des résultats. Dieu est venu sur la terre, ce n'est pas pour rien. 9 mois dans le ventre de ta mère, tu es né. Ça veut dire que tu as déjà commencé à gagner. Alléluia. La victoire, la réussite a commencé depuis le premier jour que tu as commencé à vivre dans le ventre de maman. Après 9 mois, certainement pas atteindre 9 mois. Mes enfants n'atteignent pas 9 mois. 6 mois, 7 mois, ils sont pressés à sortir. Alléluia. Lorsque tu arrives sur la terre, tu n'es pas mort-né. Quelques jours après, tu n'es pas mort, malgré les maladies. Tu es encore là ce soir. Ça veut dire que la vie de victoire commence à se coller à toi depuis. Alléluia. Donc si tu crois, donne-moi un bon amen. Et si tu es là ici ce soir, et si tu écoutes ces choses, c'est parce que Dieu l'a voulu. Mais il y a quelque chose qui m'attriste un peu. C'est que moins de gens sont en train d'écrire. Alléluia. Moins de gens sont en train d'écrire. Juste une phrase que tu vas retenir, que tu vas écrire, pourra t'aider demain. Je sais que Jean 14, 26, le Saint-Esprit va te rappeler des choses. Mais c'est bien aussi que tu écrives. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais, il faut la fin d'une chose que son commencement. Tu veux élever la voix, tu vas dire à Dieu, je vais écouter un mot de toi. Je vais écouter une phrase de toi, Seigneur. Parle à mon cœur. Parle à ma vie. Que les mots et les phrases qui vont tomber sur ma vie comme une pluie me lavent, me sanctifient, me purifient, me préparent pour une vie de réussite. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Seigneur, ce soir, nous sommes encore là pour libérer, Seigneur, de ta part, 2 ou 3 phrases, quelques mots, quelques pensées que tu as enfuies dans mon cœur. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Que l'intellect s'arrête, que l'expérience s'éteigne. Éternel Dieu de gloire, fais comme tu l'as prévu. Saint-Esprit, utilise-moi comme un instrument seulement. Je ne mérite pas d'être là.
Parce que moi-même, j'ai besoin de ces choses pour avancer. Que toute la gloire revienne à toi. Nous te confions ces lieux, nos cœurs, nos vies, la parole que nous avons écoutée, nos pensées. Seigneur, nous les soumettons à toi. Que tout esprit qui ne confesse pas la Seigneurie de Christ soit loin de ces lieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen. Nous sommes debout, nous allons honorer Dieu, nous allons lire la parole du Seigneur. Je vais relire donc notre texte de base, 1 Timothée 4, mais je vais avancer un peu, descendre un peu plus en bas, parce que nous sommes en train de clôturer. Que ça ne s'arrête pas ici, que ça ne s'arrête pas avec moi, que ça continue avec toi-même dans la maison, en famille. Pose des questions aux frères, aux sœurs, pose des questions au pasteur. Après ici, pose-nous des questions. Parce que la réussite dépend de tes choix d'alliance. Tu es lié à qui, tu écoutes qui, tu observes qui. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur. 1 Timothée 4, je commence à partir du verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité ou en amour. La charité, c'est une dimension d'amour très élevée. En foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Il parlait de la lecture de la parole de Dieu. Donc c'est Paul qui est en train de conseiller Timothée, son fils, dans la foi. Il dit jusqu'à ce que je vienne, parce que c'est une lettre qu'il a écrite à Timothée. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement, bien sûr de la parole de Dieu. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même. On a parlé de la chair, donc de toi-même hier. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore la parole de Dieu? Si je peux résumer les 2 journées, mercredi et jeudi, par rapport à ce qu'on s'est dit ici, c'est que tu dois retenir, c'est que tu es un projet de Dieu. Tu es un esprit qui a été créé au ciel et que Dieu a manifesté sur la terre pour sa gloire. Alléluia. Tu es un esprit qui vit dans un corps que Dieu a déployé sur la terre. Et ta vie sur la terre, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Dieu t'a positionné sur la terre. T'a donné son esprit. T'a donné sa puissance. T'a donné ses capacités pour que tu manifestes la gloire de Dieu. Lorsque les esprits te verront, lorsque le diable te verra, lorsque les mondains te verront, ils verront en toi la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsque tu vas manifester la gloire de Dieu par rapport à ton langage, ta vie, ta façon de faire, par rapport au but de Dieu dans ta vie, pourquoi il a permis que tu viennes sur la terre, pourquoi il t'a mis dans cette famille-là, tu vas choisir des amis. On a parlé des choix. Dans la vie, il est
Dieu, même s'ils sont irresponsables, le vrai responsable de ta vie, ce n'est pas eux. Ce n'est pas parce qu'il est ton père géniteur. Ce n'est pas parce qu'elle est ta mère qu'elle est obligatoirement la cause de ton échec. Non. Le vrai responsable de ta vie, quand les choses ne marchent plus, c'est Dieu. Alléluia. J'ai donné un exemple ici, j'étais à Batimat. On a acheté des voitures à la CFAO. Et on a constaté que cette voiture Suzuki avait des soucis. Lorsqu'on a appelé le concepteur, je ne parle pas du commercial, parce que la CFAO embauche des commerciaux qui font la publicité des voitures, du matériel qu'ils ont. Mais lorsqu'on a appelé la maison mère pour dire que la voiture a des soucis, et pourtant on a roulé avec cette voiture pendant près d'un mois, ils nous ont dit, remenez-nous la voiture. On va regarder. S'il est question qu'on fasse des réparations, on va réparer. Mais si ce n'est pas possible, nous allons vous changer la voiture. Pourquoi? Parce que la CFAO veut préserver sa réputation. Parce que c'est son produit à lui. En commerce, il y a une loi, une logique qui dit un client satisfait va t'emmener 10 autres clients. Mais un client déçu va te faire fuir 100. Alléluia. Donc, une société commerciale organisée, une société de vente organisée, a cette connaissance-là, que si je laisse ma réputation être saccagée par la mauvaise impression du client, je vais perdre beaucoup d'autres clients. Alléluia. Et la CFAO, c'est comme le ciel, c'est comme Dieu. Et nous sommes des voitures que Dieu a conçues. Il nous a mis en circulation pour sa gloire, pour sa réputation. Alléluia. Lorsqu'il y a des soucis, ne sois pas le commercial qui t'a vendu la voiture. Ne lui fais pas pression. Ne fais pas trop pression aux parents. Parce qu'il est limité, le commercial. Parce que le parent, il est limité. Mais le concepteur de la voiture a la solution pour cette voiture. Il a la pièce de rechange pour la voiture. Et Dieu a toutes les solutions pour les voitures que nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu parle à Timothée au travers de Paul. Il lui donne des orientations que personne ne te méprise. Quand ces choses-là vont arriver, toi, comporte-toi comme ça. Il dit, persévère dans la lecture de la parole de Dieu, dans l'enseignement, dans la méditation, dans la prière, dans le jeûne. Persévère dans ces choses. Quand tu vas lire le texte de 1 Timothée 4 tout au début, il dit, au dernier temps, les gens vont être changeants. Au temps que nous sommes, les gens vont préférer autre chose que la prière. Ils vont s'intéresser à d'autres choses qu'à Dieu. Ils vont oublier, même ceux qui ont été bénis à l'église, vont préférer être dehors, hors de l'église, dans une vie d'impression, que de servir Dieu. Alléluia. Et Paul est en train d'encourager Timothée, de la part du Seigneur bien sûr, à ne pas s'éloigner de Dieu. Parce qu'en tant que produit du ciel, en tant qu'esprit de Dieu, si tu te loignes de celui qui t'a engendré, tu ne pourras pas réussir. Parce que ta réussite, c'est faire sa volonté. Lorsque tu fais la volonté de Dieu, lorsque tu utilises ta vie pour Dieu, lorsque tu te donnes à lui, lorsque tu te sacrifies pour Dieu, Dieu
s'occupe de toi. Alléluia. La Bible déclare que ceux qui se donnent à lui, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui travaillent efficacement pour Dieu, ils vont trouver dans leur cœur des routes toutes tracées. Parce que ta destinée est connue de Dieu. Les parents vont te payer beaucoup de choses, vont te payer la formation, vont te payer les collages, vont te payer beaucoup, vont te trouver même le travail. Mais ils ne te pourront jamais atteindre les objectifs pour lesquels Dieu t'a emmené sur la terre. Voilà pourquoi lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu fais la joie de Dieu, lui, il met dans ton cœur des routes qu'il avait déjà tracées pour toi. Et tu réussis sûrement. La réussite, on a dit, ce n'est pas le fait d'avoir. La réussite, la vraie, c'est de d'abord faire la volonté de Dieu. Être dans le champ de Dieu, là où Dieu t'attend. Faire ce qu'il attend de toi. Parce que si on peut parler de voiture, de voyage, quand tu vois la vie de Jean-Baptiste, par exemple, tu vas dire qu'il a échoué. Mais Jean-Baptiste n'a pas échoué. Il a ouvert la porte du grand Messie. Alléluia. Ça veut dire que chacun de nous, sur le chemin de sa destinée, a un montant, a une responsabilité. Si tu es né dans cette famille, ça veut dire que tu as une responsabilité pour cette famille. Tu as ta part à mettre dans l'édification de cette famille. Si tu es dans cette église, c'est parce que Dieu sait que ta présence ici va amener quelque chose. Parce que ton empreinte est différente de mon empreinte. Alléluia. C'est que moi je ne peux pas faire. Toi tu le feras 10 fois mieux. Alléluia. Je veux que tu crois en toi. Tu es un produit spécifique de Dieu. Quand Dieu t'a conçu, il t'a conçu toi comme personne d'autre. Lorsqu'il t'a envoyé dans cette famille, il t'a envoyé toi pour un but précis. Quand il t'a envoyé dans cette église, il sait le pourquoi il t'a envoyé ici. Alléluia. Et le sous-terme de ce soir, on va aller très vite. J'ai dit, exige la présence de celui qui n'a jamais échoué pour que tu réussisses ta vie. Exige la présence de celui qui n'a jamais échoué dans cette vie, sur cette terre, afin que toi, tu réussisses ta vie sur cette terre. Cherche, demande, fouille, recherche, pose des questions et retrouve sur cette terre qui n'a jamais échoué sur la terre. Attache-toi à lui, ça veut dire ça. Exige la présence. Que tu t'attaches à celui qui a vécu sur cette terre, qui a fini sa vie sur cette terre, qui n'a pas échoué, pour que toi aussi, tu n'échoues pas. Exige la présence de celui qui n'a jamais échoué sur cette terre, afin que tu réussisses ta vie. Et l'unique qui n'a pas échoué, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé sa vie, il a fini sa vie, il n'a pas fini en restant tranquille. Lorsqu'il a fini, il a dit, tout est accompli. Alléluia. Ça veut dire qu'il savait qu'il avait un mandat. Il savait là où il allait commencer et là où il allait finir. Il savait que la croix, c'est là où il allait finir. Et lorsqu'il a fini, il a dit, Père, maintenant, tu peux me récupérer. Tout est accompli. Dans le jardin de Gethsémani, Jésus voulait
coupe ou s'éloigner de la réussite. Mais gloire soit rendue à Dieu, il a changé sa façon de prier. Il a dit à Dieu, non pas ma volonté, parce que nous sommes sur la terre, non pas pour vivre notre volonté, mais pour faire la volonté de Dieu. Il rappelle à Dieu, il dit, Père, le temps sont durs. Ce que je vois qui va arriver est difficile à supporter. Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et lorsqu'il a fait la volonté de Dieu, à la croix, il pouvait crier fièrement, tout est accompli. Je vais vous donner le contexte. Juge, le chapitre 6, de 11 à 18, et Exode 33, le verset 15. Je vais commencer par Exode 33, le verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Moïse lui dit, si tu ne marches pas avec nous, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Alléluia. Moïse, c'est le grand prophète qui a défié le plus grand roi de son temps, Pharaon. Il avait une telle puissance, une telle capacité. Il pouvait s'enorgueillir. Après les exploits en Égypte, le monde entier a écouté parler de ce grand Moïse. Il a défié Pharaon. Pharaon était l'image des États-Unis actuellement. Pharaon était ce royaume incontournable. Et Moïse arrive devant Pharaon, il le défie. Il triomphe devant Pharaon. Alléluia. Dieu lui donne des orientations. Il commence à avancer avec le peuple d'Israël. Ils arrivent à un niveau donné. Le peuple commençait à s'agiter. La compréhension commençait à être difficile. Ils sentaient que Dieu commençait à s'éloigner de son peuple. Et Moïse fait cette prière à Dieu. Il dit, si tu ne marches pas toi-même devant nous, on ne quitte pas ces lieux. Vous savez, dans la vie, quelquefois, on a comme l'impression qu'on a eu un peu. Tu penses que tu peux t'éloigner de Dieu. Alléluia. Exige la présence de Dieu. Exige la présence de celui qui a créé le ciel et la terre. Exige la présence de celui qui a fait la vie. Exige la présence de celui qui n'a jamais échoué sur la terre. Pour que toi aussi tu réussisses. Moïse, expérimenté, rempli de puissance, Dieu commença à appeler Moïse mon ami. L'unique qui supportait la voix de Dieu. Moïse, impuissant. Il pouvait dire, ok Seigneur, j'ai vu des expériences avec toi. Je peux avancer avec ce peuple. Je peux impressionner ce peuple. Je peux aller. Je suis aussi intelligent. Je suis assez intelligent. J'ai assez d'argent. Je suis tellement belle. J'ai une belle voiture. J'ai une belle maison. J'ai des parents bien. Je peux avancer. Alléluia. Si tu avances comme ça, tu vas échouer. Exige la présence de Dieu. Exige la présence de celui qui n'a jamais échoué. L'unique qui n'a pas échoué, qui a dit tout est accompli, c'est Christ Jésus. Exige la présence de Dieu. N'avance pas seul. Alléluia. Et Dieu, Jésus, nous a laissé le Saint-Esprit. Exige la présence du Saint-Esprit. Quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta beauté, dans tes
tes choix de mariage, dans tes choix d'orientation professionnelle, dans tes choix d'achat, de construction, de tout. Toute la vie va t'exiger de faire des choix. Et Moïse a fait un choix. Il a exigé la présence de Dieu. Il a dit, si toi tu ne marches pas devant nous, nous, on n'avance pas. On ne quitte pas ces lieux. Et le cœur de Dieu était content. Il a dit, Moïse, les exploits que tu as fait en Égypte, ce peuple-là, en train de te suivre, un peuple rebelle, tu exiges encore ma présence. Oui, Moïse a dit à Dieu, oui, je ne peux pas avancer sans toi. J'ai pu avancer quelques jours, j'ai pu avancer quelques mois, mais je n'arriverai pas à Canaan si toi, tu ne marches pas avec nous. Alléluia. Je sais que tu es intelligent. Je sais que les parents sont en train de te préparer des comptes en banque. Je sais qu'ils ont construit peut-être pour toi. Je sais que ton entourage, quand tu vois l'avenir, tu as comme l'impression que c'est déjà bien. Est-ce que tu connais la volonté de celui qui t'a emmené sur la terre, qui t'a placé dans cette famille? Exige sa présence chaque jour. Exige sa présence à chaque fois que tu vas faire un choix. Exige la présence de Dieu. Exige l'amitié du Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, sans toi, je ne peux pas. La vie chrétienne n'est pas une vie indépendante. Alléluia. L'indépendance avec le christianisme n'existe pas. Si tu veux vivre indépendamment de Dieu, c'est fini pour toi. La vie, le christianisme, c'est la dépendance vis-à-vis du Créateur. Alléluia. Si tu ne dépends pas de Dieu, si tu n'exiges pas sa présence, si tu n'exiges pas sa coopération, tu vas échouer. Il y aura des moments où il te laissera le temps pour faire le choix. Et toi aussi, le diable ne te laissera pas, on l'a dit hier. Il te donnera l'impression que tu as déjà réussi. Attention, exige la présence de Dieu. Alléluia. Le deuxième cas, c'est le cas de notre bien-aimé Gédéon. Juge 6. Je ferai une petite longue lecture. À partir du verset 11, je lis la parole du Seigneur. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait. Je veux que tu retiens ces jeux de mots importants. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir. Battait du froment, main au pressoir. Gédéon battait le froment au pressoir. Pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, c'est sûr que vous avez compris, quand on parle de l'ange, on dit l'Éternel aussi. Quand on dit l'ange de l'Éternel, en fait, c'est Dieu lui-même. Alléluia. L'Éternel se tourna vers lui, vers Gédéon, et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais
Je serai avec toi. Exige la présence de Dieu. Et tu vas travailler comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Alléluia. Quelquefois on a parlé Dieu, on est tellement incrédule. Même lorsque Dieu te parle. Alléluia. Que Dieu nous aide. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Et tu vas te mentir comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe. Pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas. Donc, Gédéon parle à Dieu. Il dit à Dieu, ne t'éloigne pas d'ici. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi. Et petit. Il a osé grave quoi. Que j'apporte mon offrande. Et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Est-ce que tu peux acclamer cette parole? Alléluia. Moïse a dit à Dieu, malgré toute la puissance que j'ai, malgré ce que j'ai vécu, les exploits, je ne peux pas avancer si toi tu n'es pas devant. Alléluia. Gédéon, c'est jeune homme. Bizarrement, Dieu aimait les jeunes. Comme ce soir, Dieu aime les jeunes. Et Dieu a toujours aimé les jeunes. Gédéon dit à Dieu, on m'a menacé ici. Ma famille n'est rien. Moi, je suis rien. Cette ville n'est rien, ou ce village n'est rien. Et pourtant nos pères nous ont parlé des exploits que tu as fait avec Moïse là-bas. Mais ce que nous sommes en train de vivre ici, ce qui est arrivé au peuple d'Israël, c'est que Israël commença à s'éloigner de Dieu. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir, quels que soient les exploits que tu vas vivre avec Dieu, demain ne t'éloigne pas de Dieu. Dieu a tellement de choses que ce que tu as vu n'est rien de ce qu'il va te faire voir après. Alléluia. Ne t'éloigne pas parce qu'il t'a donné une maison. Ne t'éloigne pas parce qu'il t'a donné le bac. Ne t'éloigne pas lorsqu'il t'a donné la licence. Lorsque tu auras, je ne sais pas, ton doctorat ne t'éloigne pas. Lorsque tu seras loin là-bas aux États-Unis, ne t'éloigne pas de Dieu. Et Israël s'était éloigné de Dieu. Et lorsque ce peuple était éloigné, ils étaient exposés. Et les Madianites étaient des voisins qu'Israël avait maté grave. Cette fois-ci, c'est eux qui prenaient vengeance. Donc ils attendaient la période propice. On a dit, le premier jour on avait dit, la vie est liée au mouvement, à la croissance et au développement et à la productivité. Parce que si tu n'es pas en mouvement, il y a des choses que tu ne croiseras pas pour fortifier ta vie et ta marche. Si tu n'es pas en mouvement, tu ne vas pas grandir. Alléluia. Et la croissance emmène la réflexion qui emmènera la productivité. Parce que si tu ne produis pas, tu ne fais pas la gloire de Dieu. Tu deviens une honte pour Dieu. Alléluia. Église du Seigneur. Sanctification et productivité, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsque nous allons nous plonger dans la sanctification, Dieu attirera vers nous la productivité. Et tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tu vis, premièrement, non pas pour toi, mais pour la
Dieu. Tous les exploits que tu feras sur la terre sera pour la gloire de Dieu. Les enfants que tu vas avoir, le travail que tu vas avoir, les maisons que tu vas construire seront là pour rendre gloire à Dieu. L'avion que tu vas acheter rendra gloire à Dieu. Alléluia. Lorsque tu vas rentrer ici, tu vas laisser, je ne sais pas. J'écoutais mon fils la dernière fois parler d'une voiture bizarre, en beurre guidé. C'est quand? Je dis, hé petit, tu commences à arriver là-bas. Lorsque tu es dans cette voiture qui coûte des millions, lorsque tu la laisses dehors, lorsque tu rentres dans l'église, et toi à genoux, ça veut dire ta voiture et toi sont à genoux devant Dieu. Alléluia. Et Gédéon se rend compte que ça ne va pas. En mouvement, les Madianites arrivent tout le temps, récupérer, piller, tout ça. Le petit commence à réfléchir. C'est ça qui attire Dieu vers Gédéon. Quand il récoltait, Madian venait récupérer. Gédéon dit, ok, puisqu'ils connaissent la période de récolte, ils savent là où nous, souvent, nous sommes en train de battre le froment. Je vais changer de stratégie. C'est ça la croissance, c'est ça le développement. Il emmène le froment au pressoir. Le pressoir, c'est un coin où on écrase le raisin. Alléluia. C'est pas approprié pour battre le froment. Il connaît déjà la bilanzaba que l'herbe qui est katula masangu ou banguba ou c'est bakasa mais j'ai vu le pressoir comme les moutina ma guerre baba dit ça ma fouchangas hein bien là-bas sac na moi maman et c'est un coin isolé. Ce n'est pas dans les champs un pressoir. Vraiment un pressoir qui est vraiment ici, à Mama Ichi, moi place comme ça, Kubumba. Amen. Et va que pressé de moi, utiliser ma médicale pour écraser Bangas. Il ne vient pas presser Bangas. Il ne vient pas presser le froment. Il vient battre le froment, mais côté il a pressé que Baresa. Pour que Madian ne réfléchisse pas que quelqu'un peut travailler dans côté. Alléluia. Je prie Dieu qu'il te donne plus de réflexion que tes ennemis. Au nom de Jésus. Que tu aies de l'avance sur les ennemis de ta vie. Qu'il te donne plus de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Pour attirer la grâce de Dieu. Et le positionnement de Gédéon attire le regard de Dieu. Dieu regarde au ciel, il voit un peuple maudit, un peuple exposé. Mais ce qu'il voit aussi, ce n'est pas un vieux, il voit un jeune homme. En train, non pas de faire comme des vieux, mais en train de réfléchir autrement. Or, je prie que tu sois le jeune homme de ta famille qui va commencer à réfléchir autrement. Tu ne vas pas continuer à pleurer comme papa. Tu ne vas plus continuer à pleurer comme les parents. Pour dire, on fait ça, on fait ça, qui sont la mauvais couena, on fait ça, et qui n'a Zimbabwe, on fait ça, et qui n'a. Non, cette fois-ci, mais t'as abandonné comme les vieux, on est facile, comme famille.
ont pris une partie, oui, mais ils n'ont pas tout pris. Alléluia. Parce que Dieu ne laissera jamais qu'ils prennent tout. Lorsqu'il est en train de préparer la génération de ceux qui vont se révolter, il les laisse un peu pour eux. Alléluia. Et Gédéon réfléchit. Il récupère le froment. Il quitte les champs. J'imagine les parents en train de lui dire, petit, tu vas où? C'est ici. Surveille peut-être les Madianites. Et tu vas courir lorsqu'il va arriver. Il dit, je ne fais plus comme vous. Alléluia. Je veux que tu dises, je ne ferai plus comme tout le monde. Alléluia. Il récupère sa part. Il récupère une bonne partie. Mais il va loin. Dans un coin où l'ennemi ne va pas suspecter qu'il est là-bas. Le froment est là. Il trouve une stratégie en train de battre le froment. Mais un coin où on avait préparé pour presser les raisins. Alléluia. Et l'ange arrive, lui dit, petit, tu es extraordinaire. Tu es en train de contourner la malédiction de Dieu. Tu es un vaillant héros. Si tu commences comme ça veut dire qu'il y a d'autres choses en toi qui vont surgir. Il me dit, tu es un vaillant héros. Il dit, oh, moi vaillant. Il dit, oui, tu es. Parce que lorsque Dieu a parlé, voilà pourquoi papa disait la dernière fois, lorsqu'on dit, sois béni, reçois, cette parole se colle à toi. Alléluia. Et Gédéon savait que lorsque Dieu a dit tu es vaillant héros, cette nature se colle à lui automatiquement. C'est comme un manteau qu'il habille. Alléluia. Il dit ok, si c'est vrai tu l'as dit, moi je le crois. Mais pour que je scelle cela, attends-moi ici, j'apporte l'offrande. Alléluia. Tu es jeune, c'est vrai. Tu connais comment ta famille fonctionne. Tu connais les liens de famille. Tu connais les batailles que vous avez dans la famille. Lorsque tu viens à l'église prier pour la famille, lorsque tu écoutes une parole libérée par l'homme de Dieu, alléluia, attache-toi à cette parole. S'il y a une possibilité, prends ton offrande, pose. Oh, j'étais à Kinshasa. Les amis, s'il y a 100 francs, 500. 100, 500. Tu peux pas coiffer mon 1500. C'est-à-dire un peuple qui a des possibilités de toutes les richesses, mais qui vit bizarrement. Mais eux, ils savent une chose, qu'ils ont Dieu. Ça, tu ne peux pas enlever ça d'un Kinois. Il donne tout ce qu'il a à Dieu. Parce qu'il sait, c'est lui qui l'a donné ça. On va encore donner. Le Kinois s'est tourné à Dieu. Nous, on ne le sait pas. Tu vas écouter la voix de Dieu, mais tu résistes. Il y a des choses que nous ratons lorsque la parole de Dieu est libérée. Mais ton amen peut changer le ciel de ta famille. Juste ton amen. Alléluia. Et ce jeune homme va dire à Dieu, reste là. Je vais apporter mon offrande. Qu'est-ce que Gédéon voulait dire à Dieu? J'accepte tout ce que tu as dit de moi. Mais je veux être sûr que lorsque je vais partir, tu seras avec moi. Exige la présence de Dieu dans tout ce que tu vas faire. Exige l'assistance du Saint-Esprit dans tout ce que tu vas entreprendre. Exige l'amitié de Dieu. Alléluia. C'est lui qui n'a jamais échoué. L'unique, c'est le créateur de la vie. Et qui connaît le plan exact de ta vie. Lui, il connaît le plan exact. C'est lui qui t'a mis dans cette famille-là. Même si ça ne va pas dans cette famille. Comme Gédéon voyait que dans sa maison, dans sa famille, ça n'allait pas.
les choses doivent changer. Alléluia. Quelquefois, tu dois prendre des décisions. Mais en prenant des décisions, attache-toi à Dieu. Exige la présence de Dieu. Exige la présence du Saint-Esprit. Et fais des choix. Alléluia. Servir Dieu, le suivre, l'oblige à te montrer le chemin qu'il a tracé pour ta vie. Avant même que tu n'arrives, lui, il t'avait précédé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le dernier point que je veux parler, c'est tu peux être avec Dieu. Dieu peut être avec toi. Mais tu es sourd d'oreille. Alléluia. Que ce soir, que cette soirée, Dieu ouvre l'entendement spirituel de tout un chacun. Que l'écoute de la parole de Dieu ne passe pas comme ça. Alléluia. Que ton audition spirituelle soit développée au nom de Jésus. Le dernier point, c'est écoute Dieu. Exige la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Écoute Dieu. Dis à quelqu'un, écoute Dieu. Dis bien, écoute Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas marcher comme ça, tu vas faire comme ça, tu vas faire des choix, tu vas échouer, tu vas accuser Dieu. Je lis Jean 8, le verset 47. Je lis la parole du Seigneur. C'est lui qui est de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alléluia. Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu, va avoir les résultats de Dieu. Celui qui est de Dieu, qui s'attache à Dieu, qui exige la présence de Dieu, qui exige, qui aime l'amitié du Saint-Esprit, qui avance avec le Saint-Esprit dans ses choix, dans tout ce qu'il est en train de faire, oblige Dieu à intervenir dans sa vie. C'est lui qui écoute Dieu, attire Dieu, oblige Dieu à travailler pour sa destinée. Je croyais que tu allais dire amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui est de Dieu, écoute Dieu. Et si tu n'écoutes pas, c'est parce que peut-être tu n'es pas de Dieu. C'est peut-être parce que tu écoutes plus le diable. Peut-être parce que tu écoutes plus les amis. Écouter Dieu, c'est aussi écouter ses serviteurs. Alléluia. C'est lui qui écoute Dieu et de Dieu et oblige Dieu à intervenir dans sa vie. Oblige Dieu à donner des résultats dans sa vie. Alléluia. C'est lui qui écoute Dieu, qui marche avec Dieu. Quelquefois ne demandera pas certaines choses. Lorsque un gouvernement est établi, ça se met au banc, j'avais Bilika, ministre de la Justice. Je croyais que tu allais dire amen. Ah, je voyais que papa. Papa, on est au lycée technique. Le feu t'a-t-il ou tard? Les chansons que mon fils conduisait là. Les noms sont là. Tactile ou ta familiale là. Le feu là. On le coinçait dans la chanson. Ah, je vais pousser tout là. Regarde madame Miss. Regarde madame Miss. Et bien,
Ça veut dire que la magie, ça n'a plus. Ah, on était ici, on était douleur. Ah, alléluia. On le coinçait dans son sang. Veste, un tout tac. Sac. Mais une zoulouka. Chaussure. Le temps aussi, il va la diable. Trop de problèmes. Alléluia. Tatiluta. Papa. Quand façon est facile, à coquille est facile. 2 jours avant, on a commencé le vieux. Et nous, c'était devenu comme une histoire. Et aujourd'hui, c'est moi qui étais aux côtés du vieux. Je l'ai coincé. À l'école, c'était comme un jeu comme ça. Comme vous êtes avec papa là, ce soir. Alléluia. Pasteur va mettre ses un côté, mais c'est quand même 2 jours après. Remaniement ministériel. Porte-parole du gouvernement. Ministre des hydrocarbures. Monsieur Tatiluta. Alléluia. Quand façon va venir quoi ça moi, papa, il facile quand même. Ça là. Je l'ai coincé. Même papa ne comprend pas coincé de papa dans son sang. Lui, on l'a coincé dans les chansons. Alléluia. Respecte celui que tu vois aujourd'hui. Demain, tu ne sais pas. Et prends des photos avec moi aujourd'hui. Peut-être il y a des conditions à la porte. Hey, attache-toi à papa aujourd'hui. Fais des selfies avec lui pendant que tu as le temps. Tu ne connais pas demain. Alléluia. Il n'a rien demandé. Le fait qu'on l'a nommé là-bas, Braza, la CFAO a envoyé une Prado. L'état-major a positionné les gardes. Quand les amis crient, les Libanais paniquent. C'est lui on met la Prado, c'est lui on met ça, c'est lui on met les poissons. Ils arrivent, la carte était déjà là. Tu ne rentres plus, c'est monsieur le ministre maintenant. Alléluia. 2 jours seulement, 2 jours. Ne sous-estime pas. Alléluia. Tu as une destinée. Attache-toi à Dieu. Attache-toi au Saint-Esprit. Attache-toi à tes promesses. Ta vie ne finira pas comme ça. Écoute Dieu. Écoute le Saint-Esprit. Développe ton amitié avec Dieu. Alléluia. Celui qui est de Dieu, il écoute Dieu. Lorsqu'il écoute Dieu, Dieu connaît ses besoins. Dieu connaît ses problèmes. Dieu envoie les anges quelquefois, il n'a même pas demandé. Les batailles qui se passent la nuit, si nous avons l'oxygène à la sur la kiva. Alléluia. Un Jean. Le verset 6. Nous sommes de Dieu. Je veux que tu dises, nous sommes de Dieu. Moi, je suis de Dieu. Tu es de Dieu. Je veux que tu sois convaincu que tu es de Dieu. Et si tu es de Dieu, tu vas réussir. Tu seras productif. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Tu es de Dieu. Et tu es une personne spéciale. Tu n'échoueras pas. Aime la présence de Dieu. Exige la présence du Saint-Esprit. Comme Moïse l'a fait, comme David l'a fait, comme Gédéon l'a fait, exige la présence de Dieu. Écoute Dieu. Écoute le Saint-Esprit. Aime la présence. Parce que cette présence t'emmènera dans les dimensions de ta gloire. Parce que tu es là, non pas pour faire ta gloire, mais pour faire la gloire de Dieu. Et Dieu
protégeras. Parce que tu es son produit. Parce que tu es l'objet de sa réputation. Ta réussite fait la joie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 43, je vais lire le verset 2 et nous allons finir. J'aimerais que nous puissions lire ce verset debout. Comme des vainqueurs, comme des hommes et des femmes qui ont gagné, comme une jeunesse qui va transformer ce quartier, qui va changer l'histoire de cette ville, qui va changer ce pays. Je le crois, je crois en toi, je crois en toi. Alléluia. Je veux que toi-même tu crois en toi. Il est arrivé des moments dans la vie où si tu ne crois pas en toi toi-même, on va t'enterrer vivant. Je ne sais pas si toi tu l'as vécu ça. Moi j'ai vécu ça. Si tu n'as pas confiance en toi-même, si tu n'as pas foi en Dieu, les gens vont t'enterrer vivant. Écoute ce que Dieu dit pour toi. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Si je traverse les eaux, je serai avec toi. Tu seras avec moi. On va reprendre. Si je traverse les eaux, tu seras avec moi. Les fleuves ne me submergeront pas. Ne me submergeront point. Si je marche dans le feu ne me brûlera pas. Et la flamme ne m'embrasera pas. Parce que je suis de Dieu. Je suis le produit de Dieu. Je ne suis pas sur la terre pour échouer. J'exige la présence de Dieu. J'aime l'amitié du Saint-Esprit. J'exige la présence du Saint-Esprit. J'écoute Dieu. Et je sais que si je traverse les eaux, je ne serai pas englouti. Les fleuves, ils ne me submergeront pas. Si je marche dans le feu, je ne brûlerai pas. Et la flamme ne m'embrasera pas. Est-ce que tu veux acclamer la parole de Dieu? Si tu exiges la présence du Saint-Esprit, si tu exiges la communion de Dieu, si tu écoutes Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Quels que soient les problèmes qui auront la dimension du feu, quels que soient les problèmes, les situations qui auront la dimension des eaux, tu seras plus que vainqueur. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Alléluia. On a encore invité papa, nous allons prier. Nous sommes à la fin. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, j'exige ta présence dans ma vie. Le sous-terme de ce soir, c'était exige la présence de celui qui n'a jamais échoué. Afin que toi aussi tu n'échoues pas. Or, l'unique qui n'a pas échoué, c'est Jésus-Christ. Il a dit à la croix, tout est accompli. Nous allons exiger la présence du Saint-Esprit dans cette église, dans nos vies, dans nos familles, dans notre marche, dans nos choix. Nous allons chercher à écouter Dieu, parce que nous sommes de Dieu. Puisque nous sommes son produit, il va nous conduire. Il a dit, si tu l'écoutes, si tu as sa présence, il mettra dans ton corps des routes tout tracées. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il a dit, Seigneur, je veux que tu me remplisses de ta présence. Jamais je ne ferai un pas sans toi. Jamais je n'avancerai sans toi. Même lorsque je semble reculer, que je recule avec toi. Quand je suis présent, je suis avec toi. Exige la présence de Dieu. Élève la voix. Parle à Dieu en ce sens au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Vas-y, parle à Dieu comme ça. Parle à Dieu comme ça. Parle à Dieu comme ça.
Jamais sans toi, jamais ta présence. Jamais je ne dois être sans toi. Où que je suis, que tu y sois, où que tu seras, que je m'y trouve aussi. Parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle à lui seul. Parle à lui seul. Sa présence, sa présence, sa présence. Sa présence. Gloire au Seigneur.